bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur cet espace pitch. Vous l'avez compris, c'est ici et nulle part ailleurs que vous allez trouver les meilleures startups de la Terre et de l'univers. Bien évidemment, dans la catégorie, diagnostic et e-santé, des règles assez strictes finalement, 2 minutes, pas plus. Chaque entreprise va venir vous pitcher son savoir-faire, son histoire, son caractère disruptif, ses innovations. Et comme ce matin, ça ne change pas non plus, nous avons un jury qu'on va applaudir très fort. François Bessette, Startup Manager chez Avril. Vitali Charouchine, entrepreneur en résidence et membre du conseil stratégique chez Creative Valley et Creative Cluster. Merci d'être avec nous. On l'applaudit également. Et Jean-Luc Chagnot, responsable business unit santé de la SAT Aquitaine Sciences Transfert. Merci à tous les trois. Et ils vont avoir la lourde tâche donc de sélectionner un lauréat ou une lauréate. Ce sera la start-up qui vous aura finalement la plus convaincue, bouleversée, étonnée, celle aussi qui va pouvoir mettre sur le marché peut-être le plus rapidement possible son produit, son innovation. Ça fait d'ailleurs partie des critères de notre jury. Et on va voir tout ça dans un instant, d'autant que dans ces entreprises diagnostiques et e-santé, vous ne le voyez pas parce qu'il est juste en face de moi, mais notamment il y a une personne là qui a un casque de réalité virtuelle. Et si vous connaissez Minority Report et Tom Cruise, on fait des trucs avec ses mains, c'est trop stylé, mais là, ça existe. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on va avoir des entreprises qui proposent des solutions innovantes pour l'aide au diagnostic, qu'elles soient organisationnelles ou technologiques pour les professionnels de la santé, pour les hôpitaux, les fonctions paramédicales, et puis pour la partie e-santé, il sera question d'intelligence artificielle, de souveraineté numérique, de cybersécurité et de structuration comme d'exploitation des données pour les établissements de santé, les laboratoires et les centres de recherche. Alors on y va. Chaque pitcher donc a 2 minutes. Vous avez au fond à gauche de cette salle un timer. Donc comme ça, vous pouvez y jeter un petit coup d'œil furtif. Sachez que quand ça arrive vers 5 secondes, vous pouvez conclure tranquillement, nous donner le numéro de votre stand, comme ça on pourra venir vous voir ensuite. On commence avec la première start-up AF Genèse, cette entreprise installée près de Bordeaux qui développe des solutions technologiques innovantes, qui apportent une réponse concrète et non invasive aux dystonies et aux autres troubles neuromusculaires. Et c'est Aurélien Fromm qui est le CEO de l'entreprise. Voici votre meilleur ami, à présent, le micro, et on l'applaudit très fort, s'il vous plaît, on l'encourage. Merci et bonjour à toutes et tous. Je suis Aurélien Fromm, je suis CEO et fondateur de la société AF Genèse. Avec mon équipe, nous développons une solution qui a pour objectif de traiter les troubles moteurs dystoniques présents dans de nombreuses affections neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson. Pour rappel, la maladie de Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative après Alzheimer. Elle touche plus de 200 000 personnes en France et c'est une maladie évolutive et multidimensionnelle. Aujourd'hui, nous avons co-développé avec l'INSERM, donc avec un brevet en copropriété, une solution qui est portative, non invasive et autonome, qui est un émetteur électromagnétique basse fréquence. Contrairement à d'autres solutions comme la stimulation cérébrale profonde ou encore la stimulation médulaire, nous avons l'avantage de pouvoir être porté au poignet, droite ou gauche, selon le plaisir de l'individu et du patient plus précisément, et d'avoir surtout des propriétés qui sont uniques, avoir un effet instantané et systémique. Aujourd'hui, les observations préliminaires sont très intéressantes parce que nous avons permis de mettre en évidence une augmentation de la résistance musculaire chez les utilisateurs volontaires, une amélioration aussi de la qualité contractile musculaire au travers de l'EMG de surface, et également aussi des diminutions de bradykinésie ou d'amélioration d'équilibre chez l'individu. Aujourd'hui, nous avons également besoin donc de pouvoir confirmer ces observations au travers d'une première levée de fonds et une première augmentation de capital que nous avons effectuée cet été pour amorcer un POC, une preuve de concept clinique, tout ça en collaboration avec l'Institut Brain Mind, qui est un institut issu de l'ICN, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et l'Institut de la vision. Dans un deuxième temps, nous avons pour objectif et prévision de faire une deuxième augmentation de capital pour fin d'année 2026 en vue de pouvoir financer l'étude clinique qui nous servira à devenir dispositif médical de classe 2A. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Aurélien Fromm. Merci d'avoir ouvert le bal de cet après-midi. On accueille maintenant Madeleine Moscatelli, qui est CEO de Believer, une start-up qui réinvente la sélection des traitements administrés aux patients atteints d'un cancer. Elle est accompagnée par Aquitaine Sciences Transfert, comme AF Genèse d'ailleurs il y a quelques instants. Voici Believer.
Merci. Bonjour. Est-ce que vous savez que depuis les années 2000, le taux de mortalité lié par cancer a diminué de 20%? 20%. On en conviendra, c'est déjà énorme. Mais à Believer, on pense qu'on peut faire mieux. Et les oncologues sont formels. Encore aujourd'hui, trop de traitements sont donnés à l'aveugle. Je pense que vous savez tous de quoi je parle. On va tester un premier traitement, puis un deuxième, puis un troisième, sans savoir lequel va fonctionner et si le patient va survivre. Et c'est justement là qu'on arrive à Believer. À Believer, on a développé un test qui permet aux oncologues de prendre une décision éclairée et de savoir quel traitement sera le plus efficace pour les patients. C'est un test qui fonctionne à partir de la biopsie du patient et grâce à notre intelligence artificielle, on est capable d'identifier quel sera le traitement le plus fonctionnel. Believer, c'est une spin-off de l'Institut d'oncologie de Bordeaux, en collaboration avec le CHU de Bordeaux. On est actuellement accompagné par un board clinique de renom et un certain aussi board business, ce qui nous a permis de faire en fait, notre première preuve de concept sur plus de 200 patients et 4 cancers différents. Donc c'est une technologie qui va pouvoir être utilisée dans différents traitements, immunothérapie, thérapie ciblée, et sur différents cancers, contrairement à nos concurrents qui, eux, sont généralement focus sur un seul type de traitement. Actuellement, on est en train de faire une levée de 800 000 € qui va nous permettre d'industrialiser notre technologie et de nous développer aux US, parce qu'on pense qu'on va pouvoir faire notre première commercialisation là-bas d'ici 2028. Voilà. Donc si dans la salle, vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées de financer un tel projet, venez nous rejoindre et venez discuter avec nous. On est sur le stand E3. Et à Believer, on pense vraiment que le choix du traitement à administrer par les patients ne doit pas se faire à l'aveugle. Les patients méritent mieux que ça. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madeleine Moscatelli. On va continuer avec Clear Surgery, notre Tom Cruise local de Deep Tech Connect. Je vous en avais parlé, le voici, regardez. Il permet aux chirurgiens de piloter et d'optimiser leur environnement chirurgical grâce à une solution immersive qui connecte et affiche toutes les sources d'imagerie médicale en temps réel et sans fil. Steny Solitude, qui est donc CPO de Clear Surgery. Est-ce que vous voyez quelque chose quand même? Voilà, parfait. Ah, allez, nickel. Bonjour, ravi d'être avec vous. Mais mettez bien le micro devant la bouche. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que le milieu chirurgical a complètement évolué ces dernières années. Donc on est passé d'une chirurgie ouverte, on ouvre les corps, Collez bien le micro parce qu'on ne vous entend pas bien. à une chirurgie, voilà. On est passé d'une chirurgie ouverte, on ouvre les corps, à une chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire on fait 2 petites incisions, le chirurgien fait 2 petites incisions, une pour passer une caméra et l'autre pour passer les instruments pour opérer. Cela a eu des conséquences inattendues sur le bloc opératoire qui s'est retrouvé envahi d'écrans. Donc le chirurgien aujourd'hui, pour pratiquer, il doit gérer tout un tas de retours d'écran et en milieu stérile, ce qui fait qu'il perd son autonomie et sa capacité de décision, tout en étant obligé de gérer des flux vidéo et de flux de données de plus en plus variés. Clear Surgery a été créé, inventé, pour offrir au chirurgien la possibilité d'organiser son bloc opératoire comme il l'entend, en offrant par-dessus la réalité la possibilité de positionner tous les écrans et tous les flux de données et de vidéos dont il a besoin. Et du coup, se débarrasser de tout ce qui encombrait son geste et son espace de travail. Donc aujourd'hui, Clear Surgery est une solution qui est utilisée par de nombreux chirurgiens. On est même aujourd'hui à un stade où les chirurgiens peuvent précommander le produit, qui sera normalisé en classe 1 d'ici fin novembre. Et donc ce que l'on cherche aujourd'hui, c'est aussi bien des partenaires de commercialisation que des partenaires pour la levée de fonds que l'on va engager d'ici fin 2026, de manière à ce que cette sphère personnelle immersive du chirurgien puisse être rendue accessible au plus grand nombre de praticiens sur la planète. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ah, c'est frustrant, on ne sait pas comment ça marche. Moi, j'aurais bien aimé voir 2-3 petits trucs. Vous avez dit le nom de votre stand, le numéro? Le numéro du stand, si on veut voir, si on veut essayer, si on veut... Bon, E12, ouh, il m'a dit. Donc, vous allez vers E12, vous voyez quelqu'un avec des lunettes de réalité virtuelle et ce sera lui. Merci en tout cas. Est-ce que vous connaissez l'épitranscriptome? Alors, je vous avoue que moi, j'ai dû aller faire beaucoup de recherches pour comprendre ce que c'est vous. Je suis sûr que vous savez. On parle en tout cas de biologie moléculaire avec Patrick Garnier, qui est CEO de Cyberna, qui convertit justement l'épitranscriptome en signature diagnostique brevetée. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc, un
cancer sur deux environ. Mais mettez bien le micro. Pardon. Voilà. Un cancer sur deux est détecté trop tard, à des stades déjà avancés. Cela restreint l'accès au traitement et de surcroît, cela fait chuter drastiquement les chances de survie. Donc, si on pouvait diagnostiquer bien avant les cancers, on pourrait sauver des millions de vies. Mais malheureusement, les technologies existantes, bien qu'il y ait des technologies très prometteuses comme la biopsie liquide, ne permettent de détecter les cancers que lorsque le cancer est déjà là. Chez Cyberna, nous nous sommes posé une question audacieuse. Et si on pouvait détecter les cancers avant même que la tumeur soit présente? Un peu comme Minimi reporte le crime avant qu'il soit effectué. Vous voyez, en fait, c'est notre vision qui nous anime chez Cyberna, c'est-à-dire de détecter, de développer une batterie de tests ultra précoces des cancers, c'est-à-dire de pouvoir capter les premiers signes de l'environnement cellulaire qui accompagne l'apparition de la maladie. Alors comment fait-on? En effet, ça a été dit, le mot est barbare, on parle d'épitranscriptome. Ce n'est pas l'épigénomique, on en parle beaucoup, mais c'est assez simple au final. Imaginez votre ARN, et bien au-dessus de votre ARN, vous avez des modifications chimiques. Il faut les imaginer comme un code barre qui se superpose à votre séquence génétique. Et c'est ce qui permet de guider l'adaptation de la cellule, sa plasticité dans tout son environnement, à ses stress, mais aussi, par exemple, à l'apparition de la maladie, d'une maladie. Et en fait, ce code barre évolue avec le cancer et des stades les plus précoces. Et beaucoup de chance pour nous, il est dégradé et il circule en permanence dans le sang. Donc, on tient notre candidat pour pouvoir développer des solutions très précoces, de détection très précoce du cancer. Il va falloir conclure, j'en suis désolé, en une sûr. phrase. Donc, on a bâti une plateforme qui permet de développer un pipeline de tests diagnostiques. Et notre premier test que nous sommes en train de développer est sur le cancer colorectal à des phases pour les patients à haut risque, et ce, avec un mode de distribution sous forme de licence, comme dans le domaine biotech. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Cinquième pitcher de cette catégorie diagnostic et e-santé, Damoclès Diagnostics. On parle d'une technologie point of care qui révolutionne le diagnostic des infections bactériennes en offrant des solutions rapides, fiables et proches du terrain. Voici Nicolas Rousselet, CEO de Damoclès Diagnostics. Bienvenue. Bonjour à tous, donc, je suis Nicolas Rousselet, CEO et cofondateur de Damoclès Diagnostics. Pour partir simplement sur un constat, il y a 50% des prescriptions d'antibiotiques qui sont considérées inutiles ou inefficaces. Donc en fait, ce chiffre, il a des impacts sur notre santé, votre santé, sur les coûts de santé aussi, on entend beaucoup parler en ce moment, et aussi sur notre santé collective, puisqu'en fait, ça développe et ça propage un phénomène naturel qui s'appelle l'antibiorésistance, qui fait qu'en fait, notre arsenal thérapeutique commence à s'amenuiser. Donc alors pourquoi les médecins ou n'importe quel type de clinicien, comme les vétérinaires aussi, ils donnent en fait des antibiotiques sans savoir, en se trompant en fait une fois sur deux? Simplement parce que le test qui permet de savoir quel antibiotique il peut vous donner, ce qu'on appelle un antibiogramme, actuellement, ça prend énormément de temps. Ça prend 2 jours, 3 jours. Si vous avez fait un ECBU récemment, vous l'avez vécu. Et donc du coup, ça s'explique de 2 façons. La première, c'est technologique. Les technologies actuellement, elles sont assez longues et elles nécessitent un laboratoire et plein d'étapes successives. Et la deuxième chose, ça s'explique parce que le laboratoire, il n'est juste pas au bon endroit. Le laboratoire, il devrait être à la pharmacie, il devrait être dans un EHPAD, dans un service d'urgence, il ne devrait pas être dans des plateaux de biologie délocalisés. Nous, chez Damoclès, on a une technologie brevetée qui permet de faire un antibiogramme en 3 heures à partir d'un prélèvement direct. Ça veut dire que vous prenez une urine, vous la mettez dans la machine, 3 heures après, vous avez un antibiogramme sur un panel d'antibiotiques réglementé. L'avantage et la valeur ajoutée de ça, c'est qu'au lieu d'aller 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois chez le médecin et 2 fois ou 3 fois au laboratoire, là, vous pouvez directement avoir chez le clinicien directement l'information nécessaire. Chez Damoclès, on vient de lever 1,5 million d'euros pour commercialiser dès 2026 une première machine pour la santé animale. Je suis un peu en avance, je peux peut-être vous raconter une blague, mais merci. Merci infiniment. On aime aussi les pitchers qui finissent un tout petit peu plus tôt, ça permet d'équilibrer. Merci infiniment. Je vous le disais tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle. Eh bien, en voici une nouvelle illustration avec Hope Valley AI, designer deep tech industriel qui développe des cliniques numériques IA assistées. Akima Berdouz est là avec nous, fondatrice et CEO de Hope Valley AI. Bienvenue et on l'applaudit.
Bonjour. Une femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie. Le cancer du sein, une fois détecté, et c'est la bonne nouvelle, et peut être soigné, prévenu et guérir. Et en fait, on a un gain de survie à 5 ans. On multiplie, à 4 fois la chance de survie à 5 ans et on divise par 4 le coût de traitement associé. Je suis Hakima Berdou, je suis la fondatrice et la CEO de Hovalet AI, donc une start-up deep tech d'intelligence artificielle de 4e génération. Nous sommes spin-off CEA INRIA Université Paris-Saclay et nous développons un business model assez disruptif puisque nous développons un cœur technologique d'IA de 4e génération à destination des industriels et des équipementiers d'imagerie médicale pour la prédiction du risque et la détection précoce des signaux faibles d'incubation d'événements rares. C'est vraiment notre technologie. On est des ingénieurs et nous développons des solutions d'ingénierie du risque pour les industriels à destination des professionnels de santé. Le cancer du sein est notre premier use case et nous sommes positionnés en détection précoce. Et pour cela, nous avons développé Hope, qui est la première clinique numérique pour la santé mammaire que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, sur les stores, et que nous avons marqué CE en tant que dispositif médical numérique sur smartphone. L'objectif, c'est de 1. Adresser le premier challenge de la prévention numérique. 40% des cancers sont évitables par la prévention. Et pour le cancer du sein, c'est 37%. 1. Et numéro 2, c'est que 37% jusqu'à 40% des cancers arrivent chez des patients qui auraient pu être identifiés à risque des années plus tôt. Hovalet AI donc, est lauréate iLab, Women Tech EU et un ensemble de prix au niveau national. Nous sommes à La Rochelle, nous sommes basés à La Rochelle. Et également, vous pouvez nous retrouver au Biolabs de l'Hôtel Dieu. Et nous ouvrons en début d'année notre filiale américaine à Boston en partenariat avec le MIT. Donc, ce qu'il faut retenir de Hope, designer technologique d'IA de 4e génération. Retrouvez-nous sur le stand E18 et let's Hope. Merci. Merci beaucoup. Bravo. C'est... Et dire que certains d'entre nous utilisent l'intelligence artificielle pour changer notre photo en mode manga, alors qu'il y a des trucs comme ça qui se font à côté. On ne vit vraiment pas dans le même monde, effectivement, et merci et bravo d'utiliser l'IA de cette manière-là. D'ailleurs, on continue avec l'IA, avec une solution pensée pour simplifier la vie des chercheurs grâce à l'intelligence artificielle en automatisant les tâches qui peuvent l'être et les laisser se concentrer sur leur travail. Ça s'appelle iRock et sa fondatrice, le docteur Nolwenn Maurice, est avec nous et on l'applaudit très fort également. Soyez la bienvenue. 4 ans. 4 ans, c'est l'espérance de vie d'un patient qui vient d'être diagnostiqué avec la maladie de Charcot. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas de traitement qui est efficace, qui est non toxique ou même adapté au marché. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Eh bien, à iRock, on est expert en IA/ML, on est pharmacien, on est PhD. Et en fait, on a décidé, donc, dans un premier temps, pour synthétiser la donnée, de faire un agent IA, mais dans un deuxième temps, pour aller beaucoup plus loin, de développer ce qu'on appelle un jumeau numérique génératif, c'est-à-dire c'est une copie digitale de votre corps qui nous permet d'identifier ceux qu'on ne connaît pas grâce à sa structure, et donc ainsi d'identifier des cibles thérapeutiques et derrière de générer la structure moléculaire avec le profil pharmacologique. On a eu des résultats très encourageants de POC en juillet dernier, donc le 14 juillet, qui est un lundi pour ceux qui se posent la question. Grâce en fait à ces résultats, notamment donc pour ALS, qui est notre ALS ou la maladie de Charcot, qui est notre priorité puisque beaucoup plus urgente, mais également pour par exemple d'autres pathologies comme Parkinson ou Alzheimer. Nous avons ainsi mis en place une douzaine de collaborations avec différentes institutions françaises et européennes. Nous avons du coup des données préliminaires qui nous permettent déjà de confirmer le mécanisme central. Tout ça, c'est possible parce qu'on est également soutenu par PSL Innovation, mais également par des partenaires technologiques, comme on fait partie du NVIDIA Inception Programme. On est également, grâce à Idris et à l'EuroHPC, on a beaucoup accès à des crédits computing. Et puis, également, donc, grâce à tous nos collaborateurs. Et nous sommes à la recherche de partenaires industriels. Alors, nous avons déjà commencé, mais d'autres sont les bienvenus, que ce soit au niveau académique ou au niveau pharmaceutique.
Et ainsi, nous espérons obtenir les premiers traitements d'ici 1 an et demi à 2 ans. Et ensuite, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure et accélérons ensemble la santé de demain. Merci. Merci Nolwenn Maurice, merci infiniment. On va maintenant découvrir une start-up grenobloise née en 2017, MagIA Diagnostics, qui a conçu une machine mobile qui permet le dépistage via simplement une goutte de sang au bout du doigt. Son CEO va nous expliquer comment ça fonctionne. Paul Kaufmann, merci d'être avec nous. Merci. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Paul Kaufmann, je suis le président de MagIA Diagnostics. L'essence même du diagnostic, vous savez, c'est à partir d'un symptôme ou d'un profil de risque, vous allez tester un panel de maladies ou un panel de paramètres. C'est ce que vous faites avec une prise de sang quand vous allez au labo. Vous me suivez? Malheureusement, en dehors du laboratoire, il n'y a pas grande solution que de prendre un petit test bandelette pour aller se faire tester du Covid ou de la grippe. Mais quand on veut avoir une approche qu'on appelle syndromique, qui est l'essence du diagnostic, c'est-à-dire multimaladie, il n'y a pas de solution. Et c'est tout l'enjeu que nous avons décidé de relever à MagIA Diagnostics depuis 2017, c'est de fabriquer en fait un petit dispositif avec une consommable qui va permettre de tester entre 5 à 10 maladies suivant le profil de risque. Ces panels sont adaptables. On a un premier panel aujourd'hui qui est en cours de marquage CE et qui porte sur les IST et qui va être ici pour trier des patients à haut risque d'infection dans des centres de dépistage. Et bien évidemment, l'objectif, ça va être après de pouvoir dupliquer en fait ces panels sur des panels respiratoires, des panels cardiovasculaires, des panels sur le sepsis également. À MagIA, en fait, aujourd'hui, on est en phase donc, de pré-commercialisation. On a validé notre dispositif sur 6700 échantillons. On a plusieurs sites pilotes qui fonctionnent, donc on n'est pas Theranos, pour ceux qui voudraient se poser la question. Et aujourd'hui, on a des lettres d'intention, un peu plus de 20 lettres d'intention pour un chiffre d'affaires qui représente à peu près 2 millions d'euros. Et là, on recherche 5 millions d'euros pour pouvoir préparer notre lancement commercial. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci Paul Kaufmann. Et le stand, si on veut venir voir le... E4. E4. Vous n'êtes pas le seul à ne pas savoir tout à fait le stand sur lequel vous êtes, ça doit vous rassurer. E4 donc, merci beaucoup. Place à Miodev, une solution digitale qui transforme la rééducation en offrant des outils connectés, intuitifs et performants. François Otavi vient nous en parler. Il est ingénieur médical, fondateur et CEO de Miodev. Et je ne vois personne se lever, ce qui signifie probablement qu'il n'est pas là. François Otavi. Eh bien, alors on passe à la suivante. On continue donc diagnostic e-santé avec Riméo. Riméo est-il là? Oui, super, qui développe des solutions d'imagerie optique avancée pour la microscopie super résolue. Simon Labouès, CEO de Riméo. Bienvenue. Merci. Alors, j'ai pas pu ramener le microscope, malheureusement, mais je vous propose une petite expérience. Vous êtes un industriel et vous essayez de développer une solution un outil pour individualiser le traitement sur un certain type de cancer. Vous allez avoir besoin d'accéder à un microscope de fluorescence pour faire votre outil. Vous vous renseignez sur le sujet et vous voyez que pour votre thématique, les microscopes les plus performants, c'est les microscopes dits de super résolution. Le problème, c'est qu'ils vont introduire de la complexité à l'utilisation. Vous allez avoir besoin d'accéder à un expert de ce type de microscope donné pour pouvoir le maintenir en fonctionnement. Vous allez avoir des étapes de calibration qui vont potentiellement être compliquées. Donc nous, ce qu'on propose chez Riméo, c'est l'utilisation d'une innovation qui est d'illuminer l'échantillon du microscope avec une illumination aléatoire, un bruit optique qu'on appelle speckle. Et en fait, ça va avoir un effet de simplifier le système, déjà le système hardware, mais également son utilisation et de le rendre extrêmement robuste. On va pouvoir imager en profondeur, beaucoup plus profondément que dans les techniques existantes. Et donc ça, pour essayer de réduire le time to market, on s'est associé avec 2 autres entreprises françaises pour proposer un premier produit basé sur cette innovation qui s'appelle le LiveRim, qui est un module qui se branche sur un microscope comme un périphérique d'ordinateur et qui transforme un microscope classique de fluorescence en un microscope de super résolution, facile d'utilisation. Donc ça, ce module il est destiné au marché des plateformes de microscopie pour des laboratoires publics. Et ce qu'on vise ensuite, c'est le marché de l'industrie pharmaceutique. Et là, on essaie d'organiser une preuve de concept
et on recherche des partenaires industriels dans ce domaine pour pouvoir justement mener à bien cette preuve de concept. Et ce qu'on essaye de démontrer avec cette preuve de concept, c'est la capacité à réduire le coût d'un screening sur des organoïdes. Voilà. Merci beaucoup. Et vous pouvez me retrouver au stand I11. Merci beaucoup. Merci Simon Labouesse. Merci bien. Il nous reste encore 4 entreprises à découvrir avant de passer à la catégorie ville et mobilité. Peut-être 5 si on retrouve Miodev dans les allées du salon pour son pitch. Voici SoCut Imagine. J'espère que je le dis bien. Ou SoCute. C'est SoCute ou SoCute. Il y avait effectivement un jeu de mots, évidemment. Qui révolutionne le diagnostic des maladies du foie grâce à l'IRM. Benoît Chardonnay, CEO de cette start-up qu'on applaudit évidemment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Benoît Chardonnay, CEO et cofondateur de SoCute Imaging, donc une start-up bordelaise spécialisée dans l'analyse des tissus du foie par IRM. Comme vous le savez, le monde connaît une très forte augmentation d'obésité. Ce que vous savez moins, c'est que cette maladie, cette épidémie s'accompagne d'une pathologie du foie qui s'appelle la MASH, qui est plus connue sous le nom de maladie du foie gras ou maladie du soda. C'est une maladie qui se caractérise par un foie gras, avec l'apparition de fibrose qui souffre, et si on ne fait rien, c'est une maladie qui évolue naturellement vers des complications comme la cirrhose ou le cancer. La bonne nouvelle, c'est qu'une maladie qui est réversible, c'est-à-dire qu'une amélioration du foie est possible si une thérapie est arrivée à temps. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les premières molécules de traitement arrivent sur le marché. La question qu'on doit se poser, c'est comment diagnostiquer ? Comment diagnostiquer une maladie qui est asymptomatique ? Alors la méthode de référence, qu'on appelle le gold standard, c'est la biopsie. La biopsie, c'est un acte qui est invasif, qui est coûteux, et dans la pratique, qui est souvent fait d'un stade plutôt avancé de la maladie. Donc nous, chez SoCute Imaging, on propose une solution logicielle connectée à l'IRM qui permet de réaliser une biopsie numérique du foie. On obtient les mêmes informations qu'une biopsie, mais sans ses inconvénients. Donc très concrètement, quand un patient passe dans un IRM, on récupère les images et on extrait des informations qui sont utiles pour le médecin pour qu'il puisse diagnostiquer la maladie à un stade précoce. Donc notre technologie est brevetée, on a un prototype fonctionnel qui est actuellement sur différents terrains d'expérimentation dans différents CHU en France et aux États-Unis. Et on a des résultats qui montrent qu'on est très simple d'utilisation, on est disponible et compatible sur n'importe quel IRM et on est extrêmement performant au stade précoce de la maladie. Actuellement, on réalise une levée de fonds pour aller chercher les marquages CE et l'équivalent américain, le FDA, pour 500 000 €. Voilà, n'hésitez pas à passer nous voir. Merci. Merci beaucoup. Vous avez probablement constaté que nous n'avons que des intervenants et intervenantes de très très haut niveau cet après-midi et même depuis ce matin. Mais ça va continuer avec un homme qui fut conseiller spécial en matière d'intelligence artificielle auprès du président de la Commission européenne, rien que ça. Il s'appelle Guillaume Clossat, il est le président de T-Life, une medtech qui révolutionne le diagnostic biologique. C'est à vous, bienvenue. Est-ce qu'on peut remettre à zéro le compteur parce que c'est parti avant que je ne commence. S'il vous plaît. Mon beau-père est mort d'une leucémie mal diagnostiquée, qui n'a un proche affecté par cette maladie qui touche 3 millions de personnes dans le monde, avec 500 000 nouveaux cas chaque année et 300 000 décès en grande partie en Europe. Son analyse repose sur une analyse de sang au microscope. La fiabilité de cette analyse dépend de l'expertise du pathologiste, on en a parlé, et de la qualité des instruments de microscopie qui, même pour les plus avancés, ne permettent qu'une vision partielle et biaisée des échantillons biologiques. Dans ce contexte, dans un contexte de vieillissement, de raréfaction des expertises et de contraintes budgétaires, il devient indispensable de détecter le plus tôt possible les cellules anormales, de les caractériser avec certitude et de limiter le nombre de tests supplémentaires qui sont chronophages et coûteux. Pour relever ce défi, avec T-Life, nous développons une innovation de rupture, le jumeau optique. Le jumeau optique permet pour la première fois au niveau mondial de reconstituer l'ensemble des éléments, des informations d'un échantillon biologique, avec un bénéfice clair pour le patient, un meilleur diagnostic, plus précoce, plus personnalisé, mieux différencié, moins de tests et puis un suivi simplifié. Cette innovation, multi-brevetée, a été rendue possible grâce à un écosystème de classe mondiale
maîtrisant l'IA de bout en bout. Nous sommes sur un marché d'1 milliard d'euros, de 3 milliards d'euros, avec 500 millions directement accessibles, et l'objectif de 50 millions de chiffre d'affaires à l'horizon 2030. Nous avons une traction qui est très forte, puisque nous disposons, et nous avons vendu 6 prototypes à 3 hôpitaux références qui valident à la fois l'intérêt clinique et l'intérêt commercial. Et aujourd'hui, nous recherchons 10 millions d'euros pour finaliser l'industrialisation, accélérer le déploiement commercial et prendre une part de marché significative qui nous permette, dans les 5 ans qui viennent, de devenir le leader mondial. Je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure aux côtés de l'INSERM, de PSL, de Sorbonne Université, de l'Institut Polytechnique, qui sont nos partenaires stratégiques. Merci à tous. Merci Guillaume Clossard. Stand E22. Vous avez parfaitement respecté, merci beaucoup. Nouvelle start-up à découvrir, Vita Artificial Cognition. Je ne sais pas si on dit tout en anglais, on va le voir. Un logiciel d'IA Edge et argentique pour la robotique et du bien social. Il vous est présenté par Abdelila Mouadi, président de l'entreprise. Bienvenue. Merci, bonjour à toutes et à tous. Le déploiement des robots dans les établissements de santé peut apporter beaucoup pour l'amélioration en fait de l'organisation de l'établissement de santé et particulièrement pour certains métiers où le ROI peut atteindre les 250%. Mais le problème, c'est que les établissements de santé sont caractérisés par l'aléa et le chaos, ce qui fait le déploiement d'un robot mobile dans ces environnements-là pose quelques problèmes. Vous allez me dire, mais des robots mobiles et qui marchent très bien, on en voit tout le temps. Certes, mais souvent dans des environnements structurés. En revanche, dès qu'il y a de l'IA, ces robots ne fonctionnent pas très bien. C'est pour cela que Vita Cognition propose une nouvelle technologie fondée sur de l'intelligence artificielle cognitive qui va doter ces robots d'une capacité de raisonnement fondée sur de l'IA symbolique et probabiliste et aussi des processus décisionnels pour de la décision autonome qui va permettre à ces robots d'abord de reconnaître l'IA et ensuite de calculer le comportement adéquat pour gérer ces aléas-là. Donc on a déployé cette technologie sur un fauteuil roulant autonome qu'on a testé dans plusieurs établissements de santé et cette technologie est mature, brevetée et fonctionne très bien et bientôt on va le déployer dans un centre hospitalier à Rouen. Donc si vous êtes un établissement de santé, et que vous voulez tester l'impact de cette technologie dans votre établissement, si vous êtes aussi un manufacturier de robots ou vous êtes un investisseur, on est au stand E23 pour échanger avec vous. Je vous remercie. Merci infiniment. Et vous nous avez fait gagner 10 secondes en plus. Merci beaucoup. Avant-dernière start-up de cette session, Zoécare qui utilise votre Wi-Fi pour reconnaître les mouvements, détecter les chutes et alerter les soignants ou aidants en cas d'urgence, et ce, sans caméra et sans appareil portatif. Voici son CEO, Thomas Saphir. Bienvenue. Merci, tout est dit. Donc, je commence E13 pour ne pas oublier. Donc, venez, vous ne serez pas déçus. Donc, commençons par quelque chose de simple. Quand vous jetez un caillou sur une surface d'eau, bon, ça la déforme, il y a une onde, une petite vague qui se propage. Quand vous jetez un gros caillou, il y a une plus grosse onde, donc la surface de l'eau est déformée. Et nous avons constaté que c'était la même chose avec les ondes Wi-Fi. Quand un corps humain se déplace dans un champ, il déforme cette onde Wi-Fi et l'innovation technologique de Zoécare, c'est une IA qui est capable de reconnaître le mouvement de ce corps humain. Et donc cette innovation, elle est issue d'un laboratoire à Centrale Supélec. Et nous avons créé à partir de celle-là Zoécare, donc une start-up au service du bien vieillir et de la perte d'autonomie des personnes âgées. Le premier cas d'usage que nous développons, c'est la détection de chutes. Alors pourquoi la détection de chutes? Tout simplement parce que c'est un problème énorme. En France, il y a 2 millions de chutes de personnes âgées chaque année. Certes, il existe pas mal de détecteurs de chutes, déjà, vous en avez sans doute côtoyé dans votre environnement personnel. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont très peu déployés, ils pénètrent très peu le marché du domicile ou des EHPAD, parce qu'ils sont en général peu performants ou alors coûteux, voire intrusifs. Donc il y a vraiment un vrai marché à aborder. Et la bonne nouvelle, c'est que le prototype est quasi finalisé. Il nous manque encore quelques semaines, quelques mois pour le finaliser. Et pour ça, on cherche justement un investissement en précide de 300 000 €.
Donc les investisseurs, welcome en E13 pour venir nous voir. Et voilà, je termine avec vraiment beaucoup d'avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on termine avec une bonne nouvelle puisque nous avons retrouvé notre ami de Miodev, François Otavi, qui vient nous en parler. Miodev, une solution digitale qui transforme la rééducation en offrant des outils connectés, intuitifs et performants. Bienvenue. Merci, désolé pour le retard. J'étais en train d'échanger avec quelqu'un. Bonjour à tous, je m'appelle François Otavi. Il y a 7 ans, je me suis fait les ligaments croisés. Donc pour ceux qui nous ont déjà fait, c'est une expérience assez fastidieuse et répétitive. Justement, l'après-opération. On a beaucoup de sujets sur ces patients-là, mais aussi des patients atteints d'AVC. C'est l'aspect inhibition musculaire. Pour la faire simple, c'est le cerveau qui a du mal à recontracter les muscles des patients. Et ça, on le retrouve à tous les stades de la rééducation. Et donc l'intérêt derrière Miodev, c'est de pouvoir, comme le nom l'indique, Mio, le muscle, Dev, développement, développer l'activation musculaire grâce à nos capteurs, comme celui-ci, en fait, qui vont permettre de mesurer les capacités musculaires des patients, de faire comprendre aux patients à quel point il active ou il est inhibé musculairement, et derrière, de faire travailler ce patient sur des jeux vidéo qu'on interconnecte avec l'ensemble des plateformes. L'idée aussi, c'est d'avoir toute cette data pour les professionnels de santé qui puissent adapter et traiter les patients de la façon la plus adaptée. Notre objectif aujourd'hui, on travaille avec des kinés en cabinet et demain à domicile. Donc on travaille aussi, vous avez pu vous en douter, avec d'autres domaines tels que le sport de haut niveau et aussi les entreprises telles que les TMS, les troubles musculo-squelettiques, pour prévenir ces dangers-là. Et donc aujourd'hui, on est intéressé par travailler avec ces domaines-là, commercialiser, faire des POC avec eux s'ils ont besoin de preuves de valeur. Et n'hésitez pas à venir sur le stand pour qu'on vous fasse une démo. Merci beaucoup. Merci François Otavi. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'est la fin de cette session autour du diagnostic et de la e-santé.